Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, c'était juste pour commencer, mais je ne pense pas garder ça sur la tête. Je pense que beaucoup d'entre vous allez quitter. Donc je ne veux pas que vous partiez, ok? Je vais l'enlever à mon grand désarroi parce que j'adore le bruit des clochettes. Mais sachez que mon cœur y est. Je vais mettre celui-ci, tiens, celui de l'année dernière. Je l'avais acheté chez Shein l'an passé. Hop, et voilà, il fait pas de bruit puis il est cute. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. Et on va se maquiller, alors premièrement avec la palette de Morphe parce que quand je l'ai présentée pendant ma rotation make-up, j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui m'ont dit on l'a encore cette palette, est-ce que tu pourrais refaire un look avec? Moi dans l'idée j'aime bien faire un minimum de 3 looks avec mes palettes de mes rotations. Donc on va en faire un aujourd'hui puis on en fera 2 autres au cours du mois. J'espère que ça va pas vous ennuyer, mais moi ça me permet de savoir si j'aime encore cette palette ou pas, si ça a changé ou quoi. Donc c'est la Boss Mood, c'est ça? Boss Mood. Celle-ci. Et quand j'ai une palette comme ça qui est très variée en termes de couleurs, comment je choisis je vais vous expliquer comment je choisis, comment je m'inspire pour faire mon maquillage. J'espère que ça va vous inspirer aussi. C'est que j'ai un bac avec que des fards mono, à effet, pas à effet, des trucs qui sont pas utilisés encore, genre des Super Shock, des Bernovitch, des Beauty Bay, tout ça. J'en pioche un au hasard et j'utilise ce fard pour me diriger vers un maquillage. Donc j'ai pioché celui-ci de Bernovitch qui est le numéro 10N19, tout sera écrit dans la barre d'infos. Donc je vais aller vers un look rose, je cherche un truc vers les canneberges. J'ai sorti un fard à effet rose aussi de Colourpop, c'est très vieux, je pense que ça fait 2 ans que ça existe. Et puis on va essayer de faire quelque chose avec ça, voilà. On n'est pas obligé d'avoir du nouveau tout le temps. Le seul truc nouveau je pense que ça va être ce fard à joues. C'est ça. Les autres ça va être des trucs de ma rotation. L'idée c'était plus de s'inspirer pour un look festif. Donc nous allons commencer. Je commence par cette base. Alors j'ai bien conscience que vous préférez les nouveautés make-up. J'en ai bien conscience et j'en ai en masse. Je sais que le prochain ça va être sur la collection de Noël de Colourpop et la palette Mandalorian. Si jamais ça vous tente, partez pas. La vidéo de demain, ça sera un déclutter justement, vlog style de mes fards à effet. Voilà, c'est le programme des 2 prochains jours. Le baume que j'ai mis, c'est celui de Clinique qui fait partie de ma rotation ce mois-ci. Et c'est bien le Black Cherry, hein. Malgré le fait que ça fasse super longtemps que je l'ai, j'adore la texture de ce baume. Et j'aime bien la couleur aussi. Je sais que ça existe toujours, c'est un classique de la marque. Si jamais. Allez, c'est parti, on y va. Je commence par la couleur Bernovitch. Merci à toutes les personnes qui m'ont demandé, qui m'ont donné des conseils pour trouver des palettes magnétiques. Je me suis rappelé après avoir fait cette vidéo pendant le montage, c'est comme... Il me semble qu'Anastasia Beverly ça faisait des super belles palettes magnétiques. Elles sont tout le temps soldées. Et je suis direct allée sur le site et j'ai pris genre 6 palettes magnétiques. Elles sont trop belles ces palettes. Donc j'ai pris ça. Et puis voilà. Donc je prends le fard rose. C'est des pigments j'ai l'impression. Ils sont vraiment très efficaces. De tous les monos que j'ai eu. On fera un déclutter aussi. Ça vous dit? Quand je vais recevoir mes palettes, comme ça je vais les mettre dedans, puis on pourra tous jeter un œil. Il y aura un petit peu de tout à l'intérieur. J'ai réussi à un petit peu hydrater mes paupières. J'ai mis l'huile de caqui un tout petit peu sur mon visage et le restant j'ai mis sur ma paupière et ça a bien aidé. Sinon ce matin j'ai mis ma crème contour des yeux un petit peu sur ma paupière et ça va bien mieux.
Alors elles sont sèches mais elles sont pas, j'ai pas de problème, j'ai pas d'eczéma, d'irritation ou quoi. J'ai l'impression que ce sont aussi des paulettes. Des paupières vieillissantes, c'est bien correct. Enfin c'est bien correct. C'est triste quand t'aimes bien te maquiller, mais écoute, c'est le jeu de la vie. Hein. On n'y peut rien, c'est comme ça. Après, il y a des chirurgies, si vraiment un jour tu te trouves mal pris, mais... Non, ça me saoule de prendre des rendez-vous. Et je suis une flippette, surtout. C'est surtout ça le truc. Donc l'idée c'était d'avoir un look canneberge aujourd'hui. Voilà, c'était ça. J'ai déjà dit, je sais plus. Ensuite, je vais prendre... quelle couleur? Je vais prendre... cette couleur-là. Il n'y a pas de nom. Il y avait une nom... Et je pense qu'il y avait un nom sur une feuille à un moment donné, mais... Je ne sais pas où elle est passée. Et j'ai sélectionné mes 12 palettes pour l'année prochaine, en fait. Pour mes rotations make-up. J'ai choisi 4 palettes que j'ai jamais utilisées, 4 palettes que j'avais adorées en 2020 et 4 palettes super anciennes que j'ai pas utilisées. Vous entendez ce bruit? Il y a une tempête de neige cette nuit et verglas ce matin. C'est l'hécatombe. Faut que je lave mes pinceaux. Sûrement demain. Parce que pourquoi faire un truc aujourd'hui alors qu'on peut le reporter à demain? Je vais prendre cette couleur là que je vais mettre dans mon cuisse. Et mon coin externe. Quelqu'un m'a posé la question sur notre groupe Facebook pourquoi je ne teste pas de maquillage d'influenceurs. Alors, il faut savoir quels influenceurs. Je pense que c'était surtout sur les influenceurs européens. Parce que les influenceurs d'ici, je teste, mais genre les collabs avec d'autres marques et des influenceurs, oui, parce que c'est plus facile d'accès. Commander des trucs en Europe, Martin Cosmetics, Autrera, Buy Indie et tout ça, c'est des marques qui sont super chères à se procurer. On s'entend comme c'est à peu près 30 € de shipping pour une commande. Il n'y a pas souvent des promos. Alors quand il y en a Autrera, j'aurais pu le faire, mais on est tellement en retard que je me suis dit bah, je le voulais plus tant que ça, les pinceaux m'intéressaient pas, donc je me suis dit bon ça sert à rien que j'achète juste une palette et que je me tape 30 $. Non. C'est pas exclu, hein. C'est pas parce que je les aime pas ou quoi, c'est juste qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Martine c'est la même chose, de toute façon le temps que je me réveille tout est déjà sold out, donc je me dis bon je vais faire mon deuil, c'est pas un souci, mais c'est pas parce que je les aime pas, c'est juste que c'est pas très convenient de mon côté. Si c'est une collab avec genre Ayoko, par exemple la collaboration avec Ayoko Rally et Beauty Bay, je l'ai mis dans mon panier. Mais en partant déjà les couleurs sont faites pas pour ma teinte de peau. J'ai l'impression que si les pastels ou les néons ne s'appliquent pas bien sur mes yeux, et j'ai beaucoup de problèmes avec les pastels et les néons, cette palette est foutue pour moi. Et les highlighters sont très clairs. Donc pour moi c'est pas très malin de la prendre et de casser le truc. Je vais prendre cette couleur là. Mais sachez que je n'ai rien contre les influenceurs, c'est juste si le produit m'intéresse, même à la limite je préfère les comment dire, encourager les influenceurs, hein. C'est pas, j'ai vraiment rien contre eux, juste c'est pas pratique de mon côté. Ok, je vais prendre... C'était rapide. Je vais prendre cette couleur là. Je vais retourner mon pinceau. C'est beau.
Non mais l'idée de retourner son pinceau, c'est que je sais plus où est-ce que j'en étais. Attendez. Je ne suis pas apeteux. Okay. Ah si, c'était ça. C'est beau. Ensuite, je vais prendre ce Supernova Shadow. Alors, je sais pas s'il est bien. Je vais le tester d'abord. Parce que souvent, on a des surprises. Non, ça va, il marche bien. Je me demande si ce serait pas mieux que je l'applique au pinceau. Je vais essayer. Parce qu'avec l'applicateur gloss, parfois... pas évident. C'est beau ça. Voilà, un petit peu de sparkle, c'est cool. J'aime beaucoup. Très sympa. Je vais reprendre la couleur la plus foncée et accentuer ici. Ouh, très contente. J'adore ce look. Je vais faire mon fond de teint, mes sourcils et tout ça. Je reviens pour la suite de mon visage. Ne bougez pas s'il vous plaît, il est chiant. J'ai mis mon bronzer de Jaclyn Hill et je dois aussi vous dire qu'il est toujours disponible sur son site. Si jamais ça vous intéresse, c'était une édition limitée pour l'été, mais c'est pas sold out. Si jamais. Voilà, voilà. J'ai eu des frais de douane la dernière fois que j'ai commandé de chez elle. Sinon, je sais qu'on peut trouver la marque sur Morphe, mais je sais pas si cette collection-là, la collection d'été, y est déjà. Ou y est encore. Je pense pas, mais ça ne coûte rien de vérifier. Voilà, je vais reprendre la palette Morphe et le fard le plus foncé mat, et je vais faire mon ras de cils inférieur parce que la dernière fois il me semble que je l'ai pas fait et je me suis dit on va changer, nous allons changer tout ça. Ok, c'est parti. Plus je vois cette palette, plus je suis inspirée. Je la trouve franchement très jolie. J'ai rien contre la qualité Morphe. J'ai hésité à mettre la Desert, je sais pas quoi là, dans mon panier. Après je me suis dit elle ressemble un peu à celle-ci. Donc je l'ai pas mise. Tout peut encore changer. Est-ce que quelqu'un l'a Desert machin? Vous saurez si vous l'avez. Dites-moi si elle est bien. Je vais prendre un pinceau petit mais peut-être un peu plus fluffy et je vais prendre la couleur de Bernovic là, c'était bien ça, et je vais estomper. Bon, il n'est pas très petit mais il est fluffy. Nous allons essayer. Ça dépend, ça dépend. Ok, c'est bien. Vous le savez que j'aime bien les looks mixomateux. Quand il y a des températures comme ça, je suis contente de travailler à la maison. Seigneur. Quelqu'un m'a demandé, tu travailles de chez toi maintenant? Oui, depuis le mois de mars, je travaille 100% à la maison. Je n'ai plus de contrat ailleurs. Et merci de m'avoir permis de réaliser ce rêve parce que j'adore travailler de la maison. C'est un kiff. Voilà, voilà. Je vais mettre un petit peu de mascara. Toujours, oh moi je vais pas mettre le Perversion, je vais mettre un mascara que j'aime moyen, là, celui de Ilia, tiens. J'ai Ilia, Rare Beauty, ces deux-là je les aime pas trop. Mais pour le ras de cils inférieur, ça peut être cool. Parce que le Perversion, ça allonge tellement. Et ça colle tout ensemble. C'est pas trop ce qu'on veut. Je pense que je vais sortir ma KVD. J'ai un petit peu de place ici. Allez,
Ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti celle-là. Hop. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Opal quelque chose. Pink Opal, celle-là. Ça change tout, j'adore. Dis donc, j'ai vu que Kaleidos allait sortir un nouvel highlighter. Mais après c'est chiant, tu veux pas passer une commande pour un seul highlighter quand même. Ça saoule ça, pourquoi? Il nous manque des palettes Kaleidos. Voilà, très sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre le blush crème qui s'appelle Winona Forever. Et je vais prendre ceci. Oui, c'est aujourd'hui, je nettoie mes pinceaux. Non, demain. J'ai déjà dit. J'adore ce style de couleur. C'est un terracotta, mais ça fit un peu avec... ça fit avec mon maquillage des yeux quand même. J'adore, c'est super joli. Ensuite, je vais poudrer mon visage. Poudre contour les yeux, celle-ci. Et ma poudre visage, la BK, comme d'habitude. Ensuite, je vais prendre mon highlighter. J'avais très hâte de l'utiliser, le highlighter de Patrick Star. Ouais. Et MAC. Oh oui. Et puis mon bronzer. Toujours celui de ELF. Je vais essayer de mieux l'estomper parce que j'ai l'impression que la dernière fois elle n'avait pas très bien estampé. Je m'en rends compte que au montage. Il est foncé, hein. Après je préfère qu'il soit plus foncé que mon bronzer crème. Voilà. Bon, j'ai mis mon rouge à lèvres. Ça n'est pas du tout un rouge à lèvres nouveau, c'est dans mon Project Pan de l'année, c'est un de mes favoris. Si quelqu'un a une référence qui ressemble à ça, c'est un métallique bordeaux, je vous invite à les mettre dans les commentaires parce que moi, j'en trouve pas. J'aime le métallique, mais j'aime pas que ce soit trop métallique. Sinon ça se voit trop. Ça c'est comme métallique parfait. C'est le Nimbus de Colourpop. Et d'ici la fin de l'année, ça va être sa dernière année parce que de toute façon il est déjà rendu ici. Je pense pas qu'il va survivre au reste de ma rotation de toute façon. Donc voilà. Je l'ai mis à côté puisque ben, je le connaissais déjà. Vous le connaissiez déjà si ça fait longtemps que vous êtes là. Et puis c'est tout. Ceci est le make-up du jour. Demain, comme j'avais dit, on se retrouve pour un vlog avec un déclutter à l'intérieur. Je sais pas trop encore comment je vais le filmer, mais je vais le faire au mieux et je vais attendre votre feedback aussi pour la suite. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire quand le vlog va apparaître. Ça va me faire plaisir de m'ajuster. Hein. Ensemble, on est plus fort. Et puis après ça, nous ferons... nouveauté make-up là pour le coup avec la collection de Noël et Mandalorian de Colourpop. J'aimerais réutiliser la palette peut-être avec d'autres make-up nouveaux. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'il en est pour le reste de ma rotation. Donc vous allez les voir souvent puisque tout ce mois-ci ça va être au sujet de cette rotation. Enfin, c'est ma rotation donc. Et plus de make. Enfin bref. T'as compris le coup? Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye!